Outils du manager. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le management sans jamais oser le demander. Bonjour! Je termine ma série d'animations Le Manager organisé. Système complet et cohérent d'organisation. Chaque thème abordé est une partie d'un tout. Si vous appliquez chacun de ces outils en cohérence avec les autres, vous reprendrez le contrôle de votre organisation. Lors de mes précédentes animations, je vous ai présenté la gestion des mails et des tâches et l'agenda. Aujourd'hui, nous aborderons la routine du lundi, l'outil maître de votre système. La routine du lundi, pas très sexy comme titre. Pourtant, c'est l'outil qui va vous permettre que tout votre système d'organisation fonctionne. C'est le moment privilégié de votre semaine où vous allez effectuer la maintenance de vos outils d'organisation et la planification de vos 2 semaines à venir. Ce sera un formidable réducteur de stress. Pourquoi est-il difficile de s'y tenir ? C'est répétitif. Vous allez faire la même chose chaque fois. Quoi de plus rebutant que cela ? Nous sommes dans une culture qui met en avant le changement, la rapidité, le bruit. Mais on ne voit plus clair. Là, je vais vous demander d'être au calme, seul, et de faire exactement la même chose chaque semaine. Voyez ça comme un footing, un exercice à faire, une discipline. C'est un rendez-vous avec vous-même. Ce sont les plus difficiles à tenir, ceux que l'on a facilement tendance à faire sauter, décaler. Mais pour celui-ci au moins, considérez-vous comme la personne la plus importante de votre vie. Ce rendez-vous-là vous rendra plus efficace pour tous les autres. Cela ne semble pas immédiatement efficace. C'est au bout de 3-4 semaines que vous commencerez à sentir les effets de cette nouvelle habitude. Soyez patient et faites l'essai au moins 2 mois. Au bout d'un moment, vous risquez d'oublier l'efficacité de cet outil et pensez que ce sont les autres outils qui vous donnent votre efficacité. Pourtant, c'est cet outil-là qui va permettre que tous les autres fonctionnent. C'est quand on arrête de l'utiliser que l'on réalise à quel point il nous change la vie. Comme toute discipline qui vous fait du bien, rapidement, cette routine vous deviendra précieuse et indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est un formidable réducteur de stress. Le facteur majeur de stress aujourd'hui, c'est la sensation du manque de contrôle. Nous sommes dans un monde accéléré, percuté en permanence par un tas d'informations, d'interventions, de changements. Cela génère un sentiment général d'insécurité, une impression que l'on n'a plus prise sur ce qui arrive. On peut supporter la pression si on sait quelle est la finalité, si on mesure nos progrès, nos objectifs. On peut accepter une forte charge si on a le sentiment que l'on contrôle les événements. On peut supporter le changement si nous savons que nous pourrons nous y adapter au fur et à mesure. C'est ce que vous permettra ce moment, ce havre de calme où vous reprendrez de la hauteur chaque semaine. Vous pourrez mettre de la distance, réévaluer les priorités, remettre de l'ordre, bref, faire le point. Où et quand et quelle durée ? Où et quand ? Les deux sont liés. C'est un rendez-vous avec vous-même, donc faites-le à un endroit et à un moment où vous serez au calme. Si c'est le seul moyen d'être au calme, faites-le chez vous avant de partir au bureau le lundi matin. Ou si cela s'adapte mieux à votre contrainte, faites-le le vendredi après-midi. L'important, c'est que vous puissiez vous déconnecter de tout. Coupez votre téléphone, vos mails, fermez votre porte. Mettez tout en place pour ne pas être dérangé, pour que ce moment soit efficace. Programmez votre routine hebdomadaire sur toute l'année et si vraiment vous êtes obligé de décaler, avancez plutôt que reporter. Ce sont les meilleurs moyens pour que ce rendez-vous avec vous-même ne passe pas à la trappe. Quelle durée ? Prévoyez au moins 1 heure. En général, il vous faudra entre 1 et 2 heures. Voyons maintenant le contenu de la routine du lundi. Mais d'abord, une suggestion pour l'organisation de votre bureau. Des outils simples à mettre en œuvre. Mettez 3 bannettes sur votre bureau. L'inbox, tout ce qui arrive, factures, informations, courriers, rapports à classer. Ne posez rien sur votre bureau mais dans votre inbox. En cours, les documents que vous ne classez pas pour avoir un accès rapide sur votre bureau car ils vous seront utiles dans les 15 jours. Outbox, tout ce qui part en classement ou au courrier. Revenons à la routine du lundi. Première chose que vous allez faire, videz les inbox. Ce sont les éléments d'entrée, la boîte de réception de mail et la bannette d'entrée. Le traitement de la bannette d'entrée est le même que le traitement de la boîte de réception des mails. Voyez mon animation sur la gestion des mails. Soit le document ne contient que de l'information et vous le mettez dans votre Outbox ou vous le détruisez,
soit le document ou le mail contient une tâche à faire. Et dans ce cas, si la tâche prend moins de 2 minutes, vous la faites tout de suite. Si elle prend plus de 2 minutes, vous créez une tâche, puis vous mettez dans la outbox ou jetez. À la fin, votre boîte mail et votre bannette inbox sont vides. Deuxième étape, passez en revue et mettez à jour votre liste de tâches. Reformulez les tâches pas claires, mettez en avant les plus importantes, vérifiez que les tâches sont dans la bonne liste, éliminez les tâches déjà faites. Positionnez vos rendez-vous avec vous-même au cours desquels vous allez réaliser vos tâches pendant la semaine. Isolez vos 3 tâches, celles que vous voulez absolument avoir faites d'ici la fin de la semaine. Troisième étape, programmez votre agenda. Vous allez visualiser votre agenda sur 15 jours. Programmez vos rendez-vous privés. Il est primordial de préserver votre vie personnelle, c'est-à-dire familiale, amicale, culturelle, sportive, associative. Et pour cela, notez en premier lieu ces événements dans votre agenda. Passez en revue les agendas de vos collaborateurs sur 15 jours. Programmez vos 1 à 1 et réunions récurrentes. Ils sont positionnés à l'année, vous allez vérifier si vous ne devez pas en déplacer. Programmez vos rendez-vous avec vous-même, les plages d'encours et de relance. Quatrième étape, traitez l'administratif. Classez ce qu'il y a dans votre outbox, votre bannette de sortie. Faites vos comptes, vos notes de frais, regardez vos indicateurs. Petit bonus, vous pouvez inclure des journaux à votre routine du lundi, éventuellement 2 journaux, un personnel et un professionnel. Vous notez ce qu'il s'est passé dans la semaine, les réflexions que vous souhaitez conserver. Cela vous permet de faire le point, de poser les choses et avoir un historique vous permet d'apprécier le chemin parcouru. En résumé, faites-vous une to-do list que vous appellerez « routine du lundi » avec les étapes de votre routine que vous cocherez au fur et à mesure et que vous reprendrez chaque lundi. 1. Videz les inbox, bannette d'entrée et boîte de réception des mails. 2. Passez en revue et mettez à jour votre liste de tâches. 3. Programmez votre agenda. 4. Traitez l'administratif. Et éventuellement, tenez un journal perso et pro. Et voilà! Avec cette animation s'achève ma série de Le Manager organisé, un système cohérent d'organisation qui vous permettra de gagner énormément en efficacité et en sérénité. Mais n'oubliez pas, le plus important pour gagner en efficacité pour vous, en tant que manager, est de devenir un meilleur manager. Pour y parvenir, je vous recommande de mettre en œuvre nos 4 outils fondamentaux, le 1 à 1, le feedback, la délégation, le coaching. Pour cela, écoutez nos podcasts sur ces sujets, allez sur notre site Outils du Manager, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos podcasts. À bientôt!